Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test spécial nouveauté. Donc depuis la dernière vidéo de ce genre, j'ai accumulé de nouvelles choses, j'ai reçu de nouveaux produits de la part de marques. Et du coup comme d'hab je mets toujours tout de côté pour pouvoir vous faire ce genre de vidéo test nouveauté. Donc la plupart des choses sont sorties quand même assez récemment, ou il y a des choses aussi qui sont un peu genre best-seller de marques que j'ai reçues pour tester. Donc c'est parti, on y va. Donc comme vous avez pu le constater, je pense, mon teint est déjà fait parce que j'ai pas reçu de produits de ce genre à tester. Du coup j'ai déjà mis mon fond de teint et mon bronzer, c'est tout. Donc pour le fond de teint, je vais vous dire lequel j'ai mis parce que j'ai beaucoup de questions en ce moment sur mon fond de teint. En ce moment je mets le Charlotte Tilbury, le Magic Foundation. Depuis que je l'avais acheté à moins 30% sur fil unique pendant les soldes, je le mets tous les jours, je l'adore. Et je l'ai pris en teinte 4,5, voilà c'est médium moyen. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais franchement il est génial. Donc je vais commencer avec le premier produit, je vais le mettre avant tout mon make-up parce que là j'ai les lèvres assez sèches et je l'ai reçu parmi d'autres produits. C'est la collection tout ce qui est rose en fait de chez By Terry. Ils ont un baume à la rose en fait qui est sous forme de peau. Il y a aussi le baume sous forme de petits crayons et c'est vrai que je trouve ça bien pratique. Du coup je vais le tester, je l'ai reçu hier donc c'est tout récent. Alors ça sent la rose mais franchement c'est très subtil parce que moi je suis pas vraiment fan des parfums trop fleuris, mais là franchement c'est hyper subtil donc ça passe. Bon ça blanchit un petit peu les lèvres, j'en ai mis quand même pas mal et bon ça fait ressortir aussi toutes les petites peaux. Donc là on peut voir vraiment que mes lèvres sont très sèches en ce moment. Mais bon je vais laisser agir pendant tout le make-up comme ça. Pour le rouge à lèvres à la fin ce sera peut-être mieux. Du coup je vais passer un autre produit By Terry. J'ai reçu plusieurs produits en fait pour le teint. C'est la Compact Expert Dual Powder en teinte Sun Desire. C'est vraiment un bois de rose assez foncé et c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup moi appliquer en blush parce que voilà pour l'hiver et tout j'aime bien ces tons là. Je vais tout mélanger, hein, la couleur du centre et la couleur autour. En tout cas il y en a pas mal sur le pinceau donc c'est pas mal pigmenté. Moi j'adore ce genre de couleur. Ça fait vraiment naturel, juste un petit peu genre bonne mine mais pas trop flashy. J'ai du mal avec les blushs trop flashy. En tout cas il est pigmenté, hein. Je pense que ça se voit là. Je pense que je vais beaucoup m'en servir pendant les jours à venir, n'est-ce pas? J'adore la couleur. Ensuite je vais passer à un highlighter de chez Wonder2 qui s'appelle Caviar Illuminator, comme ceci. Donc ça m'a beaucoup intriguée quand je l'ai reçu, je l'ai tout de suite mis de côté pour pouvoir le tester. Et on va voir ce que ça donne. Ah ouais d'accord, c'est hyper bizarre. C'est vraiment un caviar en fait, comme son nom l'indique. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble comme ça. Il y a comme des petites billes, des petites perles en fait. Et il y a un espèce de tamis en fait devant. Donc je sais pas du tout si j'applique ça au doigt ou au pinceau. Donc écoutez, on va une fois commencer avec ce côté là. C'est parti. Ah ouais. Ah purée, j'en ai presque pris trop quoi. J'espère que ça se verra là. Je pense que oui parce que là dans le retour je le vois d'ici. Mais waouh quoi. C'est super lumineux, je vais estomper peut-être au doigt le reste. En fait c'est presque mouillé hein, comme matière, c'est vraiment crème, bizarre. Mais au pinceau ça marche très bien, je pense qu'au doigt aussi. Donc maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Donc là en fait j'ai plusieurs choix. Je vous explique, j'ai reçu cette palette de chez Becca que je vous ai montré il y a quelques jours ou quelques semaines. Maintenant ça date quand même sur Instagram, je ne l'ai pas encore testée depuis. C'est la palette Après-Ski Glow Collection, donc c'est une palette pour les yeux. Nous avons un grand miroir juste là, je vais la mettre comme ça, voilà. Et nous avons quelques couleurs. Donc c'est principalement des tons neutres, enfin que des tons neutres qui sont assez moyens. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais il n'y a pas vraiment de noir ou de très foncé en fait. Voilà, donc je pense que je vais prendre des fards de celle-ci et d'une autre palette que je vais tout de suite vous montrer, que j'ai aussi reçue là avant-hier. C'est la nouvelle palette de chez Makeup Forever, la Starlit. Regardez-moi ce coffret, il est vraiment trop joli. Il y a une petite base à paupières qui fait base, paupières et lèvres. Il y a un grand miroir sur la partie du haut et vous avez tous les fards qui sont sur le bas. C'est que des tons neutres, donc moi je suis vraiment contente, vous imaginez. Et vous avez en fait une rangée de mat dans les petits ronds et les autres en bas sont satinés, irisés. Donc écoutez, je pense que je vais faire un petit mix des deux. Les fards clairs je vais les prendre dans celle-là et les fards foncés dans celle-ci, parce que du coup comme ça elles se complètent bien je trouve. Je vais commencer par mettre la base donc qui était dans le coffret, c'est la base donc yeux et lèvres. J'ai jamais testé de base Makeup Forever.
C'est vrai que les bases pour les yeux, j'en mets pas systématiquement parce que j'ai tendance à mettre un peu de correcteur ou d'anti-cerne au-dessus aussi. Et du coup, ça me fait office de base en fait. Donc, je vais commencer par... je ne sais pas du tout en fait. Bon, je vais faire un truc assez soft parce que comme dit, après je vais faire mes courses, donc j'ai pas envie de sortir avec un maquillage de soirée non plus. Je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Topaz, donc c'est l'espèce de fard champagne de la palette. J'ai juste passé genre 3-4 fois comme ça, mais c'est méga intense, donc je suis pas déçue du tout, trop bien. Ensuite, comme là il n'y a pas de mat dans la BK, je vais venir définir mon creux en prenant cette teinte qui s'appelle Astral dans la Make Up Forever, celle juste ici. J'aime beaucoup l'estompage. Il est hyper simple, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est la base que j'ai mis en dessous qui aide, je pense quand même, mais il s'estompe super facilement pour des mats. Ensuite je vais venir foncer un petit peu le coin externe avec ce fard là qui s'appelle Zodiac, c'est un prune foncé, celui-là. Alors celui-là j'ai un peu plus de mal à l'appliquer, je sais pas si vous pouvez le voir, je pense que je vais prendre un autre pinceau un peu plus fluffy, ce sera mieux pour estomper tout ça. Et pour le ras de cils, j'ai envie de tester cette teinte là qui s'appelle Shooting. Donc c'est un marron genre moyen, un peu orangé. Et je vais remettre un tout petit peu de fard Topaz là de la palette BK, puisque bon en estompant ça part un petit peu juste en coin interne. Je m'arrête là pour les fards à paupières, c'est déjà bien suffisant, voilà, parce que sinon je me connais, si je continue je vais finir avec un maquillage ultra chargé, donc je m'arrête là. En tout cas, très bonne surprise concernant les fards que j'ai essayé pour l'instant dans la Make Up Forever et la BK. Maintenant à voir ce que ça donne concernant les autres teintes, mais celles que j'ai essayé, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Ensuite je vais continuer avec un petit stick comme ça. Donc c'est un espèce de jumbo qui s'appelle Ombre Black Star de chez By Terry, que je vais mettre en fait en coin interne pour illuminer. Je fais toujours ça, c'est une étape que je ne manque jamais. Et donc c'est la teinte la numéro 3. Alors la texture j'aime trop, déjà regardez-moi l'intensité de la chose, c'est ultra lumineux et j'aime beaucoup parce que c'est comme entre crème, pas trop non plus, et poudre, c'est trop bizarre mais en tout cas c'est ultra pigmenté. Donc ça trop bien, je vais m'en servir tous les jours je pense. Et je vais finir, enfin avant-dernière chose pour les yeux, c'est un liner de chez Wonder2 qui s'appelle Superstay Liquid Eyeliner en teinte noire. J'ai pas encore ouvert donc je sais pas comment est la pointe. Alors... j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit si c'est une pointe en poils je vais pas aimer du tout, mais c'est une pointe en mousse en fait, vous savez, ultra flexible. C'est très voyez, mou comme ça. Donc bah écoutez, on va essayer, j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'applicateur. Ben, en fin de compte, en 2 secondes j'ai fait mon trait les gars. Petit tuto express pour la virgule, moi ce que je fais c'est que je prends comme repère la ligne inférieure des cils comme si elle continuait en fait et du coup je trace mon trait. Bon, en fin de compte ça va, hein, c'est pas si difficile que ça, j'allais dire si facile. C'est pas si dur, la pointe est bien maniable en fait. Bon, je vais faire l'autre hors caméra et je vous retrouve pour le mascara. Alors le mascara que j'ai à tester est vraiment particulier pour le coup, c'est un By Terry. Ça s'appelle Lash Expert Twist Brush Mascara double effet et en fait il y a une brosse qui fait 2 en 1, je sais pas trop comment vous expliquer. En gros vous avez la brosse de base on va dire qui se présente comme ceci, donc qui est toute droite, et vous avez ici au bout du manche un truc à tourner et si on tourne en fait ça vient twister comme son nom l'indique la brosse, donc là elle pivote en fait comme un petit tourbillon. J'espère que vous voyez bien. Donc écoutez, je pense que je vais commencer avec le mode classique et je vais la tourner ensuite. Alors j'ai terminé et franchement je pensais pas dire ça mais je suis impressionnée parce que j'y croyais pas trop à l'effet 2 en 1 longueur et ensuite volume avec la brosse, je sais pas. En général les gadgets entre guillemets comme ça, j'ai déjà testé, ça a pas trop marché, mais là je vous avoue que il y a vraiment eu de volume en plus quand j'ai retourné la brosse là. Et je vais terminer avec un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres Anastasia, je sais même plus si je l'ai dit, qui s'appelle Buff, donc ça c'est la teinte et c'est dans la gamme matte lipstick, donc en plus c'est un rouge à lèvres
lèvres mat. En tout cas la couleur m'a l'air très jolie. Donc on y va. Alors autant vous dire que je m'attendais pas du tout à ce genre de texture parce que comparé par exemple au rouge à lèvres de chez Kat Von D, ceux-là que je vous avais présenté dans une vidéo flop en vous disant que c'était beaucoup trop sec et que ça m'arrachait presque les lèvres, ça c'est tout le contraire vraiment. Quelque chose d'hyper crémeux à l'application mais avec un rendu mat. Et pour moi c'est vraiment le combo parfait puisque c'est confortable à porter et c'est mat, donc trop bien. Vraiment je suis hyper contente. Du coup j'en ai terminé avec ce crash test de plusieurs marques, plusieurs produits différents. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits que j'ai testés en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.